Bon sang. J'ai l'impression que tellement de temps a passé. Valka, mon ami. Tu es la bienvenue ici. Comment vas-tu? Très bien. Je suis là. Et... ta mère? Ma mère a trouvé la paix. Enfin. Elle marche dans un monde qu'on ne voit qu'en rêve. Et ce, pour l'éternité. C'est ce que nous espérons tous. En effet. Viens. Et ta traversée? Elle a été exaltante. Les vagues et le vent nous ont aidés dès le départ. Nous avons volé comme des mouettes. Et toi, comment vas-tu? Au-delà de ton apparence austère, je vois dans tes yeux une lueur qui me fait chaud au cœur. C'est peut-être une forme d'espoir. La colonie grandit, les gens sont heureux, et moi, j'aspire à plus de choses. Et tes visions? Elles vont et elles viennent. Mais oublions cela pour l'instant. Laisse-moi t'aider avec tes affaires. Nous y voilà. C'est beau. Aussi beau que tu l'avais dit. Dès que je me serai installée, nous pourrons nous repencher sur l'objet de tes visions. Valka, je t'en prie. Tu as un don, Ivor. Tu es une sorte de messager des dieux. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Je connais peut-être un moyen de clarifier tes visions. Un élixir qui pourrait ouvrir la porte de la contrée des dieux. Tu penses que ce serait utile? Je peux terminer ta maison moi-même. Il me faut simplement du temps. Je t'en serai reconnaissante. Merci, Eivor. De rien. Et bienvenue chez toi. Ça fera l'affaire. Merci, Eivor. Tout pour que tu te sentes chez toi. Aider les autres me fait me sentir chez moi. Et si nous revenions à l'objet de tes visions? Oui, si tu penses que cela en vaut la peine. Il me manque un ingrédient pour l'élixir que je te destine. Cherche autour de l'étang, là-bas. Et tu trouveras ce qu'il me faut. Une fois prêt, cet élixir t'aidera à plonger plus loin dans tes visions, afin qu'elles deviennent plus claires. J'ai les plantes qu'il te faut. Bien, bien. L'élixir sera prêt dès que je les aurai ajoutés. Le boire te fera accéder à la sagesse du Père de toutes choses. Tu emprunteras le chemin d'Odin et vivras ce qu'il a vécu il y a si longtemps. Prépare-toi à voyager vers une autre époque, un autre plan. L'élixir est prêt. Tu lui trouveras un goût exécrable, mais il t'ouvrira l'esprit aux vues et au son des 9 mondes. Les prophéties des Nornir sont aussi claires que le jour. Les Aesir sont condamnés. Tout Asgard est condamné. Répétez ce dernier passage. Les frères s'affronteront et ils s'entretueront. La demeure des dieux sera rouge de sang. Un âge de tempête, un âge de loup. Non, pas ça. Plus loin. La prédiction d'un loup. D'une bête puissante. Le loup Fenrir hurle avec rage devant les portes de Hel. La bête se libérera de ses liens.
Et moi? Qu'en est-il de moi? Alors survient le deuxième grand malheur. Lorsque Avi affronte le loup et tombe face à Fenrir. Et tombe face à Fenrir. Voilà ce que vous voyez. Vous avez prédit ma mort. Votre Avi périra. C'est ce que nous voyons. Nous connaissons ton sort, ta destinée. En as-tu appris assez, ô très sage? À quoi bon lutter si nous ne sommes que des cordes tendues entre des points fixes? Sans espoir, la vie n'est qu'une prison. Elle n'est en aucun cas un don. La vie est une musique, née de ces cordes. Et cette musique élève nos esprits. Elle emplit nos cœurs. Je ne suis pas un fil qu'on manipule. Je suis très haut, apôtre de l'extase. Je suis l'adversaire du loup. Et mon existence est éternelle. Les énigmes ne font qu'embrumer mes pensées. Une tempête s'annonce. Elle ne gronde pas dans les nuages, mais au cœur des profondeurs. Est-ce là notre dernière bataille? L'avènement du Ragnarok? Bourse de Buri. Nous sommes des Asgardiens. Nous ne rôdons pas comme des elfes. Nous combattons. Nous combattons, oui, pour notre foyer, notre peuple. Mais il est des problèmes qu'un marteau est incapable de régler. Cite-moi un. Avi, résous cette querelle. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle invasion? De guerriers du Jotunheim. Et ils nous attaquent de toutes parts. Pendant que nous restons là, des fourmis dans les fesses. Non, Thor. Les Aesir ont été dépêchés aux confins d'Asgard. Il ne reste que nous 4 pour défendre la Grande Halle. Avi, prête-moi quelques-uns de tes guerriers et je les mènerai moi-même au Jotunheim. Nous ne pouvons nous priver d'une telle force. Les Einherjar doivent rester pour défendre la ville. Moi, je les ferai venir ici, pour tenir la Grande Halle. Cette invasion est trop vaste pour que nous nous dispersions. Toutes ces jacasseries ne mènent nulle part. Combattre ou mourir! Silence! Vous tous! Nous irons porter le combat chez l'ennemi avant qu'il ne franchisse le Bifrost. Bien dit, toi qui nourris les corbeaux. Nomme-nous ceux qui combattront à tes côtés. Un seul suffira. Toi, Thor, seigneur du tonnerre. Ensemble, nous battrons l'ennemi avant qu'il ne se montre trop rogue. Fais venir tous ceux qui savent tenir une hache ou un marteau. Les têtes des Jotnar vont tomber! Vous autres, votre tâche est de défendre la Grande Halle. Y avait-il des créatures avec les Jotnar? Des trolls ou des loups? Avi, quel est ton trouble? Qu'annonce donc ta clairvoyance? D'autres envahisseurs! Ils se rassemblent au pont Bifrost! Où est Loki? Il devrait garder ce passage! Avertis les autres. Le combat commence. Hé, Neria! Voici la bataille pour laquelle vous êtes morts! Pour Avi! Et pour Asgard! Avec moi, j'offre cette bataille à moi-même. Allez saluer Jormungand. La faveur d'Odin.
charge de dégainer cette porte, mais elle est restée ouverte. Avi, j'ai trouvé celui-ci dans l'ombre, à l'écart des combats. Dois-je lui arracher les dents pour le faire parler? Ou lui crever un œil? Ton travail était de garder cette porte, Loki. Que s'est-il passé? La porte s'est ouverte et les soldats ont déferlé comme une marée. Alors j'ai envoyé un message. Et j'ai capturé ce misérable, un berger aux joues flasques. Quel est ton nom, étranger? Beaucoup m'appellent le bâtisseur. On te demande ton nom, pas ton métier. Si j'ai un autre nom, je ne m'en souviens pas. On m'appelle bâtisseur depuis que je construis des choses. Tu viens du Jotunheim? Oui, c'est vrai. Enfin, j'y suis passé, mais je n'en suis pas originaire. Ce qui me convient d'ailleurs, car j'ai détesté. Et y as-tu fait commerce? En tant que bâtisseur, oui, un peu. Mais mes méthodes ont fini par déplaire. Car elles sont, en quelque sorte, magiques. Avi, à cheval de nez, on ne regarde pas les dents. Et en sa qualité de cheval, tu devrais passer la bride à celui-ci. Est-ce vrai, bâtisseur? Es-tu un cheval offert ou une malédiction déguisée? Rien de tout cela, très sage. Je ne suis qu'un outil qui brûle d'être bien utilisé. Cela fait longtemps que cette porte n'est qu'une source d'ennui. Je veux qu'elle soit scellée. Je te ferai respectueusement remarquer que ce n'est pas le seul moyen d'envahir Asgard. Puis-je proposer une solution plus complète? Et que réclames-tu en échange de ce bouclier, hormis ta liberté? Je dois y réfléchir, longuement et âprement. Cette tâche serait loin d'être simple, et j'ai une réputation à entretenir, n'est-ce pas? Si vous doutez, je peux vous proposer une démonstration? Une démonstration, oui. Et s'il ne nous impressionne pas, sa peau fera une bonne voile. J'accepte ces termes, avec une seule et unique condition. J'ai besoin d'eau provenant du puits d'Ourde. Que sais-tu du puits sacré? C'est un lieu de grand pouvoir et de magie vitale. Une source spirituelle. C'est son eau qui donnera pouvoir à votre bouclier. J'irai chercher cette eau, Avi. Qu'il reste à l'écart de nos sites sacrés. Loki, attends. C'est moi qui irai au puits. Trouve plutôt une clairière pour la démonstration du bâtisseur. Cela ne me dérange pas, Avi. L'obscurité et l'humidité me plaisent. Va avec le bâtisseur et fais à la Grande Halle l'annonce de notre prochaine étape. Comme tu le souhaites. Le puits d'Ourde. Même moi, je n'en connais pas tous les secrets. Avi, Loki a dit que tu serais là. Il m'a parlé de la requête du bâtisseur, une offre qui m'inquiète beaucoup. Pourquoi ce passage est-il bloqué? Quelqu'un est-il passé récemment? Avi, m'entends-tu? Nous ne connaissons pas ce bâtisseur. Nous ignorons ses projets. Je règne sur Asgard, Tyr. Ne mets pas en doute mon désir de le protéger. Du calme, je t'en prie. Qu'est-ce qui te préoccupe? Les Nornir ont prédit ma mort lors du Ragnarok. Elles ont décrit les circonstances de mon trépas. Seuls quelques-uns survivront à l'ultime bataille. Mais notre mort sera belle. Et nous vivrons encore dans les glorieux récits. J'aurai besoin de ta force dans les jours à venir. Pour m'assurer, pour me défier et me ramener de l'abîme si jamais je tombe. Je le ferai, jusqu'à mon dernier souffle. Entends mon avertissement. Fais montre de prudence en ce lieu.
Car toute chose ici peut survenir et altérer la trame des 9 mondes. Le puits nous est ouvert. Je passe devant. Tire! Louveteau, imprudent, que fais-tu ici? Où es-tu? Je ne peux faire confiance à aucun loup. Abby, arrête! Écarte-toi, Tyr! Je ne souffrirai aucun loup en Asgard. Nul n'a le droit de tuer ici. Ce lieu est sacré. Tu le sais bien, Avi. As-tu perdu la raison? Tu agis comme si tu étais possédé par l'esprit d'un autre. Mon esprit m'appartient, Tyr. Mais tu soulèves là un sujet intéressant. Un esprit peut-il en usurper un autre? Le ougre d'un être dans la chair d'un être différent. Ces eaux t'ont-elles infligé l'ivresse? Prends ton outre, oublie le loup, et partons avant que les Nornir ne nous tissent des entraves. Prends cette bête. Je veux qu'on l'enferme. Si je le pouvais, je ferais mettre en cage tous les loups et les chiens d'Asgard. Je ferai ce que tu demandes afin d'apaiser ton esprit confus. Tes idées doivent être claires pour la guerre à venir. Merci pour ta main décidée, porteur de courage. Tu es entré dans le puits, n'est-ce pas? Et y as-tu trouvé ce que tu cherchais? J'ai une outre d'eau sacrée, oui. Le bâtisseur prépare-t-il sa démonstration? Comment était le puits? Calme? Silencieux? Où veux-tu en venir, Loki? Nulle part. Je suis simplement curieux. Le puits est un lieu merveilleux sur lequel j'aimerais poser les yeux. Il y avait un jeune loup avec nous. Un intrus sur cette terre sacrée. Mais Tyr s'est occupé de lui. Comment ça? Est-il mort? Je t'ai posé une question, Loki. Le bâtisseur est-il prêt ou non? Le loup? Oh, très haut. Qu'as-tu fait du loup? Il est en vie, pour l'instant. Continue à abuser de ma patience, et je me taillerai un bonnet dans sa peau. C'est inutile, Avi. Inutile. Seule la pureté du puits m'intéresse. Rien d'autre, je te l'assure. Maintenant, réponds-moi. Où est le bâtisseur? Dans un pré, non loin d'ici. Ton corbeau te montrera le chemin. Nous avons trouvé l'endroit idéal. Comme promis. Magnifique. En se mêlant à ma peinture, sa magie alimentera les runes de protection que je trace maintenant. Aucune rune ne pourra te protéger de moi si je te surprends à nous jouer un tour. Un mélange parfait. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je manie la magie du Ougre pour lier mon esprit à ses enchantements. Cela les renforce. La magie du Ougre? Tu as appris cela chez les Jötnar? Ils pratiquent une forme de magie du Ougre, mais ceci est ma propre technique. Et elle est presque prête. Pourrais-tu m'aider en m'apportant quelques pots de peinture? Autant que tu pourras. Voilà. Cela fera l'affaire? Certainement. Attends, un instant. Et voilà. Magnifique, non? Les runes que tu as peintes ont généré ce bouclier? Oui. Et si tout se passe bien, il protégera tes alliés
et rôtira tes ennemis. Montre-moi. Avec plaisir. Attire des envahisseurs hors de ces bois et vers le bouclier. Vivants, bien sûr. Ils doivent être en vie. La barrière ne me fera rien quand je la franchirai. Tu as ma parole. Par ici, bande de bouses puantes! Vous n'êtes que des lâches! Attire-les plus près. Oui, oui, ça marche. Regarde, comme un papillon vers une flamme. Allez, tas de bâtards! Vous êtes nombreux et il n'y a que moi! Qu'avez-vous à craindre? Ton bouclier ne vaut rien, bâtisseur! Il le traverse! Je ne comprends pas. Ils auraient dû mourir. Retiens-les pendant que j'essaie de le rétablir. Et maintenant, bâtisseur! Ton bouclier ne marche pas! Mais non, non. C'est simplement l'affaire de quelques réglages. Côté. Bien. C'est moins bien passé que je l'espérais. Mais on oublie les efforts une fois les fruits récoltés. Il a tenu. Ce bouclier a fait merveille. Il a fonctionné, oui. Il est impressionnant, mais instable. Oh, ne crains rien. Le problème est réglé. J'ai trouvé le mélange idéal. Avec assez de matériaux et la bonne récompense, je peux bâtir une tour assez haute pour protéger tout Asgard. Les matériaux ne sont pas un souci. Mais quelle récompense as-tu en tête? Oh, rien de bien coûteux. Je veux simplement que Freya devienne mon épouse et reine. Pourquoi la reine d'Asgard? Aurais-tu l'intention de régner auprès d'elle? J'en serais bien indigne. Je veux simplement profiter de sa beauté. Libre à elle de gouverner comme elle l'entendra. Je ne peux pas marchander Freya comme un vulgaire sac de grains. Mais je lui demanderai ce qu'elle souhaite. Comme tu voudras. Mais j'en resterai là. Pas de Freya, pas de bouclier. Je ne demande rien d'autre. Sache que tu n'as aucun ami ici. Je te conseille d'être prudent. Regarde un peu la taille de cet animal. Impressionnant, non? Des yeux clairs, des hanches robustes. Il doit être d'une bonne lignée. Pauvre fou. S'il continue à grandir aussi vite, il avalera la prochaine pleine lune. Je connais tes pensées, Harvey. Mais ce loup n'est pas ton ennemi. Quand viendra le temps du Ragnarok, chacun pourra en voir les signes. Tyr, tu te prêtes à un jeu dont tu ignores les règles. Peut-être, mais j'en assume le risque. S'il y a un prix à payer, je le paierai. Pour l'instant, notre souci, ce sont les Jotnar. Tu as parlé au bâtisseur? Le bâtisseur, oui. Freya, est-elle là? Elle apprend à tort comment mener des armées. Une perte de temps commune. Alors venez, vous devez tous entendre ce que j'ai à dire. Nous avons les quatre. Trêve de sorcellerie, femme. Contente-toi de me dire où est l'ennemi et je m'occuperai de lui. Havi, tu sembles t'inquiéter. Le bâtisseur m'a fait une démonstration de sa magie. Il a invoqué un bouclier qui a tué les envahisseurs qui l'ont touché. Voilà qui ferait notre affaire. Ton visage semble pourtant dire le contraire. Je crains que le prix ne soit trop élevé. Que demande-t-il? Toi. Moi? Qui sommes-nous, des marchands d'esclaves? Je vais le frapper à lui faire chier sa cervelle! Un instant. Il faut peser le... Ah, toi, pas un mot de plus. Quelle a été ta réponse? J'ai dit que le choix t'appartenait. Tu n'as pas refusé sur le champ? À juste titre. Si le bâtisseur croit qu'il a une chance, il continuera à travailler. Un chien ne travaille pas en échange de la promesse d'un os. Et si je lui martelais les côtes pour qu'il construise un mur gratuitement? Pourquoi ne pas envisager... Mon corps n'est pas une marchandise! Ce n'est pas ce qu'on raconte. Non, j'ai trouvé. Un bon coup de marteau sur ces bijoux de famille! Oh, vous compliquez les choses. Il suffit de confier à ce bâtisseur une tâche infaisable. Imposez-lui un délai de, disons, 9 jours. Quand il échouera, ce qui ne fait aucun doute, Freya gardera sa liberté. Et nous finirons son travail. Il serait complètement fou d'accepter.
Tu sous-estimes gravement les hommes d'esprit, Seigneur des Orages. Le bâtisseur est orgueilleux. Il ne refusera jamais de relever un défi. Cela ne me plaît pas. Moi non plus. Mais nous devons agir. Loki, transmets cette offre au bâtisseur. À tes ordres, toi qui graves les runes. Vous maniez des forces qui vous dépassent tous. Tu semblais désireux d'accepter ce marché. Nous sommes des Aesir. C'est une vanille. Attention! Restez à distance! Le loup. Tire! Recule! Au loup! Au loup! Fliez! Écartez-vous! Poussez-vous! Je vais l'attraper. Es-tu le loup de la prédiction? Seras-tu ma mort? Seras-tu vraiment ma fin? Je suis l'être qui porte la mort! Le spectre vivant! Je ne peux pas mourir! Je t'ai pourtant averti, et regarde où cela t'a mené! Ami, arrête! Retiens ta hache! Ne t'en mêle pas, Loki! Tu as fait le serment de ne jamais répandre mon sang. Écarte-toi, et cela n'arrivera pas. Il est de mon sang. Quoi? Il est mon fils. Sois maudit! Tiens, tu as choisi de veiller sur ce loup. Tu seras alors son geôlier. Emmène-le sur Lingvi et attache-le. Assure-toi qu'il ne quitte jamais cette île. J'irai voir Ivaldi le nain. Il aura peut-être une solution plus définitive. Viens, mon grand. Je veillerai sur toi. Sois bon porteur de justice. Loki, cela se paiera un jour. Crois-moi, j'en suis convaincu. Avi. Havi, dis à ce pet volé. J'étais simplement curieux, nain. Ne prends pas la mouche. Je ne cherche que la connaissance. Tout le monde sait que les nains ne font jamais de cadeaux. Pardon de t'avoir distrait, maître forgeron. Je te laisse à ton travail. Eh bien, que puis-je fabriquer pour toi, Havi? Des braies sans fond, au cas où tu te viderais sur le champ de bataille? De quoi parliez-vous, le bâtisseur et toi-même? Havi, toi qui me retiens, tu sais que les nains ne font jamais de cadeaux. Pour que je réponde à ta question, il va falloir me donner quelque chose. Et quoi donc? Quelque chose que tu es le seul à connaître, toi qui vois, afin que j'entrevoie ta secrète connaissance de ce monde. On doit les vents qui soufflent sur la mer, au battement d'ailes d'un grand aigle appelé Reisvelg, installé à l'orée du ciel.
Très intéressant. Je me suis souvent demandé d'où il venait. Alors, tu aimerais percer les interrogations de cette panse de brebis? Il voulait savoir si la magie peut affecter l'esprit. Qu'est-ce que ça peut lui faire, que la magie agisse sur mon esprit? Pas seulement le tien. Celui de vous tous. Aesir et Vanir confondus. Je lui ai dit d'aller chercher ailleurs. Si c'est tout ce dont tu avais besoin, tu peux aller voir ailleurs et me laisser travailler. Encore une chose. Pourrais-tu me forger une chaîne impossible à briser? Ne me parle pas de chaîne. Il suffit d'un maillon faible pour qu'elle cède. Laisse-moi préparer une corde qui résisterait à Thor lui-même. Elle doit être robuste pour retenir une bête redoutable. J'y mettrai la sueur de mon front, Ravi. Elle recèlera tout mon savoir-faire. Mais qu'obtiendrai-je en échange? Ma gratitude et mon hospitalité. Que pourrais-tu vouloir de plus? À quoi bon négocier avec quelqu'un qui te tient par les poules? Tu peux toujours retourner dans la contrée du feu, Ivaldi, et mourir comme tes frères, embrochés et rôtis. Une telle corde nécessite des ingrédients introuvables. Lesquels? Voilà la liste. Un tendon d'ours, un souffle de poisson et... Des pas de chat et une racine de montagne. Où vais-je trouver de pareilles choses? Comment veux-tu que je le sache? Les énigmes te guideront. Les énigmes ont le don de m'agacer, nain. Elles sont pourtant aussi vieilles que le monde. Elles sont le savoir transmis de Nii et Niti à Nordri et Soudri, Ostri et Vestri, Altjov. J'ai compris, j'ai compris. Je reviendrai. J'ai trouvé tout ce que tu m'as demandé. Quand cette corde impossible à briser sera-t-elle prête? Dès qu'elle acceptera d'être fabriquée. On ne peut précipiter ce type de magie. Elle a son propre rythme. Viens me voir dès qu'elle sera prête. Au fait, après notre discussion sur le Ougre, un cousin m'a raconté une histoire. Comme je ne crois pas aux coïncidences, je t'en fais cadeau. Que t'a-t-il dit? Il m'a dit que son beau-frère Borin avait bu de l'hydromel du Jotunheim, et que cela avait envoyé son esprit dans un bouc. L'esprit d'un nain dans le corps d'un bouc? Le plus étrange, c'est que sa sœur n'a rien remarqué. Ravi! Ne me mêle pas à ça. La tour est presque terminée. Ne t'inquiète pas, il ne lui reste que quelques heures. C'est encore trop. Je sens les mâchoires d'un piège se refermer sur moi. Savoir qu'il y a un piège est la première étape pour Tu te l'éviter. moques que je doive épouser ce bâtisseur, n'est-ce pas? N'aie crainte, Freya. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu n'auras pas à épouser le bâtisseur. J'y veillerai personnellement. Et au moins la décence de reconnaître que tu as abusé de ma confiance. J'ai eu tort de t'utiliser ainsi. Je vais aller voir le bâtisseur et tirer de lui la vérité. De piètres excuses, mais elles suffiront pour l'instant. Une fois le sort du bâtisseur réglé, tourne ta lance vers Loki. Chaque fois qu'il l'a pu, il nous a enfoncé un peu plus dans ce bourbier. Si Loki prépare quelque chose, je ferai en sorte qu'il soit châtié. Et tant pis pour le serment de sang. Alors, cela te plaît? Une belle tour. J'ai déjà fait mieux, mais cela a une certaine allure. Bon, où est ma reine? Tu as terminé? La tour fonctionne? Il reste une rune à graver, et je la graverai une fois marié. Qui t'a aidé à achever ce travail, bâtisseur? Seul, tu n'aurais jamais pu terminer aussi vite. Notre accord n'a jamais interdit une aide extérieure. Alors, où est Freya? J'ai assez attendu, moi. Une aide extérieure, voilà une belle expression. Salut, Ravi. Salut, bâtisseur. Nous t'amenons ta promise. Freya, ma bien-aimée.
Pourquoi a-t-elle un regard aussi étrange? Elle a faim, bâtisseur. Faim de toi. Avide de te consommer comme un mets tendre et délicat. Splendide. Alors elle sera heureuse d'apprendre que j'ai autant d'appétit qu'elle. Notre union sera un banquet pour les sens. Assez bavardé. Nous avons rempli notre part du contrat. Vas-tu achever ton travail? Pardon, mais je n'ai jamais vu Dieu aussi féroce. Pourquoi a-t-elle l'air aussi bestiale? Assoupie ou éveillée, ses yeux ne lui montrent que ton image. Elle est aveugle à tout le reste. Aveuglée par l'amour ou le dégoût? Tes mots manquent de clarté. Tais-toi et embrasse-la, mangeur de crottin. Consomme tes fiançailles. Oui, oui, un baiser. Un avant-goût pour l'appétit. Quel délice! Tes lèvres sont deux coussins sur un lit de pétales de dryade. Et les tiennes aussi froides et rêches qu'un fragment de grès. Quelle est cette tuerie? Quelque chose ne va pas? Sa voix! Elle est affreuse! On m'a pourtant dit qu'elle était séduisante. Pour un loup. Traîtrise! Qu'on me livre la vraie Freya ou j'annule le marché! Je me livre moi-même, si ça ne te gêne pas. Freya, tu n'as Tu pas... n'as presque rien obtenu, Aesir. Seulement ce monument à ta stupidité. Tu es un bon garçon, Thor. Ne risque pas de tout perdre. Quant à toi, Avi, tu as laissé entendre que tu avais un plan. J'espère de tout mon cœur qu'il est différent de cela. Personne n'a fait plus que moi pour Asgard. N'ai-je pas taillé cette contrée dans les chines et la chair fumante d'Ymir? C'est pour moi que vous avez concocté ce lamentable spectacle. J'ai vu mieux sur la carcasse putréfiée d'un porc. Achève ton travail, sinon... Pas de Freya, pas de bouclier. Que le Helheim l'emporte. Je sais où il conserve sa peinture enchantée. Montre-moi. Thor, Tyr, surveillez bien notre hôte. Freya, j'espère que nous pourrons parler quand tout cela sera fini. Et voici l'antre du verre. Ces runes, je les connais. Les réserves du bâtisseur doivent être cachées derrière cette porte. Loki, viens m'aider. J'arrive. Les changeurs de forme. Une nouvelle traîtrise. Le bâtisseur va le regretter. Qu'est-ce qu'il y a, Avi? Loki, connaissais-tu ce bâtisseur avant que nous le rencontrions à la tour de Heimdall? Si je le connaissais, en tant qu'ami ou en général? Est-ce que tu l'as invité ici? Eh bien, en effet, oui. Il a sauvé mon fils dans le Jotunheim, alors j'ai décidé de l'inviter et de lui trouver du travail. Voilà tout. Arrange tout ça, Loki, ou j'annule le serment de sang qui me lie, à toi et à ton fils. Est-ce que c'est bien clair? Tel un ciel sans nuages, Avi. J'ai la peinture. Alors disparaissons comme les ombres dans la lumière. Notre avis est de retour. Reste où tu es, bâtisseur. Nous n'en avons pas fini avec toi. Vous avez survécu à mon piège. C'est décevant. Des envahisseurs du Jotunheim, nous les avons tous tués. Par les bourses de Buri, je peux le tuer maintenant! Nous n'avons pas besoin de ce félon. Nous achèverons cette tour nous-mêmes. Mon ougre alimente ce bouclier. Je suis lié à lui par la magie de votre monde. Tu as dénaturé nos eaux sacrées. Nous avons toutes les raisons de te tuer. Bien raisonné. On devrait appeler la divinité des évidences. Ou de la connaissance tardive.
Je vais achever l'inscription. Bâtisseur, tu restes avec moi. Vous autres, partez. Elhaz, en protection. Maudite larve, bourreau des miens, briseur de serments, preneur d'âme. Je n'ai pas bâti cette tour pour contenir vos ennemis, mais pour vous enfermer à l'intérieur. Vous avez cru pouvoir anéantir mon peuple sans en payer le prix. Toi et ton balourd de fils. C'est leur arrogance qui leur a coûté la vie. Vous avez redonné les 9 mondes, mais vous ne les contrôlez pas. Les contrôler? Je cherche seulement à leur survivre. Le Jotun est mort. Et sa magie est morte avec lui. Est-ce que cela t'inquiète, Roublard? Que sous-entends-tu? Étais-tu derrière cela? Toi qui travestis sans vergogne la vérité. Vergogne, Freya? Ta matrice a connu plus d'hommes que toutes les halles de Midgard. Tu peux parler en matière d'appétit sexuel. Tu as engendré Alufto. Je n'ai aucune leçon à recevoir du seigneur des règles mesquines qui serait dit à l'idée de violer la loi. Et avant que tu ne menaces de brandir ton marteau, Thor, rappelle-toi que sans lui, tu ne vaudrais pas plus qu'un troll, à part pour la stupidité. Oh! Espèce de scrotum putride, souillé des humeurs du cadavre d'Ymir. Aucun serment ne peut supporter ça! Et pourtant, jamais tu ne le rompras à vie. Jamais. Tous tes efforts visant à échapper à ton destin n'ont fait que te rapprocher de lui. Si tu n'y prends pas garde, tu risques d'être à l'origine de ta propre fin. Ah! Laissez-le. Il ne fera pas grand mal tant que nous tiendrons son fils. Un peu de fer dans les dents et il parlerait moins. Et maintenant, très sage, nous voilà revenus au point de départ. Le Ragnarok approche, et nous sommes toujours vulnérables. Il existe peut-être une solution dans le Jotunheim. On l'appelle la magie du Ougre. Je vais aller voir cela moi-même. Jusqu'à ce que j'aie le dernier lien, le fils de Loki ne doit pas quitter cette île. En temps voulu, elle accueillera tous les loups. Je veillerai sur lui, comme s'il était de mon sang. Dans ce cas, je laisse ce royaume entre tes mains, ma reine. Si les miennes sont vides à mon retour, j'accepterai ma destinée. Contente de te revoir. Ton visage est radieux. Et tu as le regard plus vif. Raconte-moi tout ce que tu as vu. Je suis allé en Asgard, la contrée des dieux. J'ai entendu une prophétie à propos du Ragnarok, la destruction du monde, la fin des temps, et les Nornir. Elles m'ont dit de prendre garde au grand loup Fenrir,
qui voulait boire mon sang. Mais il y avait autre chose. De l'espoir. Je n'ai pas eu peur du cataclysme qui approchait. Peut-être cet aspect de ta vision t'a-t-il encouragé? Tu as vraiment été touché par les dieux. Y a-t-il eu autre chose? J'ai vu à travers le regard d'Odin. Comme tu l'as dit, lors de chaque vision, j'ai été en lui. J'ai vécu ce qu'il a vécu. Je me suis retrouvé dans son corps. Mais c'est son esprit qui décidait. Ses pensées m'ont simplement paru être les miennes. Nous étions deux. Mais ne faisions qu'un. Et qu'as-tu appris? Plus qu'apprendre, j'ai perçu tout ce qu'il est. Ses peurs, ses doutes, ses amours, ses passions. Incroyable. Quoi d'autre? Rien d'autre. Enfin, rien de bien important. Le rêve s'est dissipé. Eivor, tes visions surpassent tout ce que j'ai connu. Laisse-moi maintenant. Je dois réfléchir à ce que tu m'as dit. J'ai la plante que tu as demandée. Ça n'a pas été sans mal. Bien, bien. Merci, Eivor. Voilà. Sois prudent. Ce liquide te glacera les lèvres, mais te brûlera à coup sûr les entrailles. Le Jotunheim. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mis les pieds ici. Je dois trouver Angerboda la sorcière. Elle sait tout ce qui se passe ici. Je t'en prie, entre. Ne prends pas la peine de frapper ou de t'annoncer. Angerboda, j'ai fait un long voyage pour te voir. Et tu as eu le courage de venir sans escorte. Où est mon amant? Le renard noir qui se love sur ma couche. Loki est resté en Asgard pour aider à réparer les dégâts d'une récente attaque. Comme c'est généreux. Et surtout, ça ne lui ressemble pas. Tu mentais mieux autrefois. Je ne suis pas là pour Loki. Je cherche à comprendre la magie des Jötnar. Savoir comment vous déplacez le Ougre d'un corps vers un autre. L'hydromel. Tu cherches l'hydromel. Hirokin, tu devrais être parti depuis longtemps. Alors je vais m'en aller. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit, Angerboda. Avec le temps, tu te rangeras à mon avis. L'hydromel dont elle a parlé. Où vais-je le trouver? Sa langue a fourché. Oublie ce que tu as entendu. N'essaie pas de jouer avec moi, sorcière. Tu es prête à tout vendre tant que le prix te convient. Encore faut-il avoir de quoi payer? Il existe une racine appelée griffe de chouette. Elle pousse au pied d'une cascade, au bord de la forêt. Rapporte-moi 3 racines de l'endroit où on trouve de la mousse rouge. Ensuite, nous parlerons de l'hydromel. Je vais te prendre au mot. Angerboda a dit de chercher là où pousse la mousse rouge. Peut-être la griffe de chouette dont a parlé Angerboda. Une racine âcre. Il devrait y en avoir d'autres près d'ici.
J'ai fait ce que tu as demandé. Maintenant, où est mon savoir? Laisse-lui le temps d'infuser. Voilà. Un élixir pour te préparer l'esprit. Comment cela m'apportera-t-il l'hydromel? Cela ouvrira ton esprit au secret du monde. En attendant, parlons d'Asgard. Comment se portent vos défenses depuis la dernière attaque? Nous avons été affaiblis par traîtrise. Si nous n'avons pas le temps de rebâtir, nous risquons de succomber à une nouvelle attaque. Non, je ne voulais pas dire ça. Je me sens étrange. La griffe de chouette est parfaite pour délier les langues. Bien. Tu as dit que tu voulais l'hydromel. Mais à quel point? Qu'accepterais-tu de sacrifier pour te libérer des entraves du destin? Donnerais-tu ta langue? Ta main? Ta vue? Je donnerais volontiers tout cela. Et plus encore. J'aimerais bien voir ça. Loki, quel est ce tour? J'ai sapé tes forces, Havi. Et si tes réponses me déplaisent, je te prendrai la vie. Tu pensais que je te laisserais en paix après ce que tu as fait à mon fils? Notre fils. Fenrir. Un nom que tu as déjà entendu, je crois. Oui. Lors du dernier combat, le loup Fenrir aura raison de moi. Maintenant que tu sais, et que tu ne peux plus me tromper, dis-moi, que comptes-tu faire de lui? Je veux sa mort. Mais c'est en vain. Je t'ai juré quelque chose, Loki, et je ne briserai pas ce serment. Je ne le tuerai pas. Fenrir demeurera prisonnier jusqu'au jour de la prophétie, où nous nous affronterons sur le champ de bataille, comme le veut le destin. Alors, nous t'entraverons jusqu'à ce jour, comme tu entends entraver notre fils. Œil pour œil. Je vois qu'elle t'a laissé en vie. Tu as dû faire quelque chose de bien. Laisse-moi t'aider à descendre de là. Non! Non! Attends! Ah! Tu aurais pu me faire descendre doucement. Oui, si je m'étais soucié de ton confort. Alors pourquoi m'avoir fait descendre? Pour la même raison que ta présence au Jotunheim. Tu cherches l'hydromel, et je peux t'aider à le trouver. J'imagine que cela aura un prix? Je veux simplement y goûter. Le reste sera pour toi. Ça te va? Ai-je vraiment le choix? Bien sûr que non. Sutungr et sa fille Gunnlod gardent l'hydromel dans les réserves de leur maison, en Utgard. Elle ne s'ouvre qu'à l'occasion de grands festins, lorsque Sutungr partage le contenu de son cellier. Et il ferait un bien mauvais hôte s'il n'offrait pas une fête à une personne de renom, telle que Havi d'Asgard. Tu es moins bête que je ne l'aurais cru. Je dois apporter un cadeau de valeur à Sutungr afin de recevoir un bon accueil. Cet idiot d'ivrogne d'Egir a récemment perdu son chaudron en pariant contre Sutungr. Mais il a disparu sur le chemin d'Utgard. Sutungr serait en effet reconnaissant si je lui rapportais ce chaudron. Cherche l'arbre entaillé par les écailles du serpent monde. Le chaudron sera passé par là. Tu pourrais aussi apporter un présent à Gunnlod. Il existe des trésors susceptibles de lui plaire chez Timir, au bord du lac, près d'Utgard. Je vais garder cela en tête. Lorsque tu auras l'hydromel, rejoins-moi au puits de Mimir.
Je te montrerai comment échapper à ton destin lors du Ragnarok. J'ai peine à te distinguer, petit être. Ne juge pas ma valeur sur ma taille. On m'appelle Avi, dignitaire d'Asgard, et je t'apporte un superbe présent. Ton nom ne m'est pas inconnu. Mais que peut faire le puissant Sutungr d'un cadeau provenant d'une si petite chose comme toi? Je t'offre ton grand chaudron, volé par les fils de Ymir. Puisse cette offrande mettre fin aux hostilités entre nous. Un objet bien mince, mais plus profond qu'il n'y paraît. Les apparences peuvent être trompeuses, n'est-ce pas? Bien parlé, Avi. Nos peuples sont peut-être ennemis, mais tu mérites que l'on t'accueille ici. Esclave, quelqu'un de renom est parmi nous. Préparez un festin. J'espère rencontrer aussi ta fille Gunnlod. On m'a beaucoup parlé de ses talents en matière d'art mystique. Elle est en train de travailler, comme toujours. Mais sache qu'elle n'a guère de penchant pour la compagnie. Je pourrais lui demander de venir au festin, si tu le souhaites. Nous pourrions discuter d'alchimie sur la route. Cela me plairait, oui. Tu la trouveras dans sa grotte, en haut du chemin, au sein du cercle de pierre. Mais méfie-toi. Tu ne crains rien en ma présence. Mais il n'en va pas autant ailleurs en Outgard. Je ne suis que discrétion. Et Avi, ménage là. Gunnlod n'est pas comme toi et moi. Gunnlod, quel est cet endroit? Autrefois, nous créions de la magie puissante ici, pour tenter de voir tous les avenirs. Mais chaque voie menait au Ragnarok. Père ne vient plus jamais ici. Il n'y voit aucun intérêt. Quoi qu'il en soit, je ne compte pas abandonner. Tu fais partie des Aesir. Oui. J'ai vu des images de l'avenir. Entendu les voix de ceux qui vont venir après nous. Des voix de... là-dedans? Oui. Je leur laisse des messages. De petits paquets d'éventualités en attente d'oreilles inconnues. Dans très longtemps. Il y a festin en mon honneur. Ton père m'a demandé de te ramener. Non, pas encore. Écoute, je veux que tu entendes ces voix. Es-tu là, prophète? Peux-tu m'entendre? Un autre jour, peut-être. Un autre fil. Viens. Il ne faut pas faire attendre Père. Qui êtes-vous? Avi, ton festin est prêt. J'espère qu'il te plaira. Il te montre généreux et hospitalier, grand Suttung. Nul ne peut le nier. Et regarde, ton cadeau occupe une place de choix, plein d'hydromel tout frais. Il y en a largement assez pour 100 jetnards. C'est un honneur inattendu. Tu l'as déjà rempli d'hydromel provenant de tes réserves? Inutile. Il se remplit tout seul. C'est ça, la magie de ce chaudron. Impressionnant. Mais s'il venait à manquer d'hydromel? Vous entendez ça? Avis craint de nous assoiffer. Mon chaudron est vaste, mais mes réserves le sont encore plus. Ne t'inquiète pas pour mon hydromel. Je n'en manquerai pas. Père, tu sais que je n'aime pas les festivités. Dois-je vraiment y assister? J'ai du travail. Et ton travail peut attendre, ma fille. Reste un moment. Divertis-toi. Père, nous avons très peu de temps. Amuse-toi. J'insiste.
Avi, les invités sont perplexes. Ils te savent Aesir, mais ne te connaissent pas. Tu veux bien leur parler? Je le peux. Notre hôte d'honneur va nous dire quelques mots. Cet Aesir est ici en paix et nous a apporté un splendide cadeau. Venez! On m'appelle Avi, et ma hache ne dort jamais. Le sang de mes ennemis est mon hydromel, et leur crâne, mon coussin. Tu sais parler! Ils ont toujours adoré la violence. Bien que nos peuples soient ennemis, je viens vous rendre honneur, car je sais que nul ne festoie, ni ne combat comme les lieutenants. Les mots sont très bien choisis. Je continuerai volontiers. Mais que sont les mots face à la bonne chair et à l'hydromel? Tu connais bien ton public, on dirait. Maintenant, buvons et mangeons de bon cœur. Que le festin commence! Avi, montre-nous ta force. Bats notre championne et nous viderons nos cornes en ton honneur. Amenez-moi cette championne, que mes poings lui attendrissent le lard. La voilà! Tu te moques de moi? Je ne vais pas me battre contre cette vieille carne. Ah, si tu as peur de te mesurer à elle, eh bien... Si c'est vraiment votre championne, qu'il en soit ainsi. J'essaierai de ne pas lui briser les os, mais je ne promets rien. Qui va défier notre championne? Qui en aura le courage? Les agneaux frappent plus fort que toi. Peut-être qu'un nouveau-né serait plus à ta hauteur. N'aie pas peur de vieille chose. Ta puissance est impressionnante. Tu as réussi à vaincre le grand âge. Personne n'y était encore parvenu. Alors buvez en mon honneur, comme promis. Vous tous, videz vos cornes pour Avi. Grand Soutungre, tes invités veulent de l'hydromel, mais le chaudron est vide. Vraiment? Je ne pensais pas que ce soit possible. Gunlod? Oui, père? Ouvre les réserves. Dis aux esclaves de rapporter de l'hydromel pour mes invités. Est-ce une bonne idée, père? Plusieurs sont déjà ivres morts. Fais ce que je te dis, fille. Je veux qu'ils aient à boire. Comme tu veux. Je vais ouvrir les réserves. Personne ne dira que Soutungre se montre avare. Ce serait un mensonge. Les réserves sont enfin ouvertes. L'hydromel m'y attend. Ravi? J'ai entendu un bruit et... Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te parler, à l'écart des autres. Je t'ai apporté quelque chose. Un cadeau. C'est vrai? Merci, mais... Pourquoi? Le destin, Gunlod. Nul ne peut y échapper. Et il a voulu que nous soyons tous deux ici, en cet instant. Toi et moi... Comment... Ça n'a pas de sens. Les Nornir tissent leur ouvrage. Et nous ne pouvons que suivre leurs motifs. Les nôtres s'entremêlent. Rien d'autre ne compte. Tes paroles, ton présent, les regards que tu me lances... Tout cela me dépasse, Ravi. Je ne te comprends pas. Écoute et bois mes paroles. Je vais te montrer tout ce que tu dois savoir.
puissent les Aesir échapper à leur sort grâce à cette magie. Hirokin a promis des réponses au puits de Mimir. Avi! Là! Regarde! On te vole! La main dans le sac! Trahison! Félonie! Je t'ai accordé tous les honneurs! Et c'est ainsi que tu me remercies? Loki, tu ferais mieux de ne pas approcher de moi après ce que tu as fait. Il fallait que quelqu'un avertisse les miens de la traîtrise qui brûle en ton cœur. Suttung, montre à cet Aesir ce que les Jötnar font aux voleurs. Viens! Accueille la mort à bras ouverts! Tu n'iras nulle part! Je n'ai pas vécu jusqu'à ce jour pour souffrir quelqu'un comme toi. Tes os éclateront sous mes coups. Qu'as-tu donc fait à ma fille? Réjouis-toi que ce soit moi qui ai pris l'hydromel, et non Loki. J'agis uniquement dans l'intérêt des Aesir et des Vanir. Tu changeras de nombreux destins, Avi, mais pas le tien. Nous verrons cela. J'ai gravement sous-estimé la taille de tes bourses, briseur de serments. Comment oses-tu te montrer? Briseur de serment? Je t'ai infligé ce que tu as fait à mon fils. Ce n'est que justice. Et Suttung, qu'as-tu à dire? Ne me reproche pas ton manque de caractère. Tu as volé l'hydromel. Pour le bien de mon peuple, Loki. Pour les Aesir, les Vanir et tout Asgard. Mais pas pour les Jötnar. Pas pour moi. Tu as laissé les Jötnar entrer en Asgard. Tous ces morts pour que tu puisses faire venir ton fils. Il était en danger ici. Tous savaient ce qu'il était et ce qu'il allait devenir. Comme toi. Je t'ai juré de ne pas lui faire de mal. C'est la vérité. C'est une vérité aujourd'hui. Mais elle te tourmentera, sachant que tuer mon fils ferait s'évanouir ce destin. Libère-le, Avi. Libère Fenrir, ou je jure de te tuer sur place. Tu n'as plus droit à aucune faveur, Roublard. Insiste, et tu verras. Les rats. Pourquoi attendre le Ragnarok, puisque tu mourras? Tu as voulu ma mort. Je ne l'oublierai pas. Tu as fini? Je te maudis, Avi. C'est ta méfiance qui t'a vaincu. Maintenant, va, que je ne vois plus jamais ton visage. Je reste tel que je suis. Tout ceci était écrit et se produira encore. Mais tu n'en seras jamais le témoin. N'en sois pas si sûr. La partie n'est pas terminée, car jamais elle ne s'achève. Les racines de l'arbre monde Yggdrasil s'abreuvent au puits de Mimir. J'approche. Parti ourdir qui sait quelle malveillance. Je ne le reverrai pas de sitôt. Les probabilités nous conduisent ici. Les calculs offrent un espoir. Tu parles à quelqu'un? Tu as l'hydromel? Oui. Est-ce que je dois le boire? Pas encore. Lorsque tu le boiras, ton ougre s'envolera à jamais.
N'en bois que lorsque tu en seras à ta dernière extrémité. Alors que faisons-nous ici? Lorsque le Ragnarok adviendra et aura disparu, cet endroit demeurera lourd de souvenirs. Sage Mimir, gardien du puits, quel est ton conseil? Toi qui cherches l'immortalité, tu peux la trouver dans ces eaux. Mais elle a un prix. Comme toujours. L'hydromel n'est pas magique par nature. Il a besoin des eaux sacrées du puits de Mimir pour atteindre son état final. Avant de puiser ces eaux, il faut les infuser du sang de l'Aesir. Pour se souvenir de quelqu'un, elles doivent le connaître. Livre un peu de toi aux eaux qui nourrissent l'arbre-monde. Ensuite seulement, tu pourras obtenir ce que tu désires. La sagesse t'a coûté très cher. Toi qui as été décapité par ceux qui n'accordaient aucune valeur à ton savoir. Mon ogre est ici. C'est tout ce qui compte. J'ai appris à vivre incomplet, comme tu le feras. Et si j'accepte ce sacrifice, qu'arrivera-t-il? Tandis que séviront la mort et les ravages, l'arbre-monde te protégera. Ton corps mourra, mais ton ogre survivra ici. Le moment venu, tu renaîtras dans un monde nouveau, issu des cendres de l'ancien. Réponds-tu de cette étrangeté? J'y crois et je dois y croire, car le sort de quelqu'un que j'aime en dépend. Et il n'y a pas d'autre moyen? Aucun. Il semble que je n'ai pas le choix. Tu ne l'as jamais eu. Qu'accepterais-tu de sacrifier pour te libérer des entraves du destin? Donnerais-tu ta langue, ta main, ta vie? Tout cela et plus encore. Cela est fait. Le sacrifice a eu lieu. L'arbre-monde se souviendra de quiconque boira de l'hydromel. Et toi? Quel est ton sacrifice? Ma liberté. Sutungr et Gunnlod ne pardonneront pas cette transgression. Ils me traqueront jusqu'aux confins des 9 mondes. Que sont-ils pour toi? Nous avons régné ensemble quelque temps. Une noble triade. Comme le père, la mère et la voix sacrée. À 6 reprises, nous avons tenté de rogner les crocs du Ragnarok et avons chaque fois échoué. L'hydromel était la 7e. Mais ils craignaient qu'il ne change les humains en mal. Alors ils l'ont enfermé et m'ont banni d'Utgard. Par tes efforts, tu m'as rendu ce qui m'appartenait. Ce sont les cendres de mon époux. Il s'est lui-même sacrifié pour la connaissance. En modifiant quelque peu cet hydromel, je peux annuler de vieilles peines. Comme tu voudras. Moi, j'en ai assez de ce monde maudit. Esprit brillant, joie du cœur, mon aimé, je ne te faillirai plus. Ma tâche ici est achevée. Je dois regagner Asgard pour sauver les miens. Viens. Apaise ton esprit et dis-moi ce que tu as vu. Des choses étranges, Valka. Je vois et j'apprends plus que ce que mon esprit peut comprendre. Je t'écoute. Au Jotunheim, j'ai cherché et trouvé un hydromel d'une puissance incroyable.
Il promettait un effet curieux. Le boire devait me délivrer de la mort, me protéger de la destruction due au Ragnarok. Grâce à cet hydromel, j'ai espéré vivre au-delà de ma mort, dans un avenir lointain. C'est fascinant. Quelle a été ta dernière vision? Elle n'est pas encore achevée. Quelque chose m'impose de retourner en Asgard. L'élixir t'attend, dès que tu seras prêt. Les Nornir m'ont dit que tu serais ici. La corde est prête. Je l'ai nommée Gleipnir. Je parie que cette blessure a une belle histoire. Ce récit attendra. Merci pour la corde. Quand tu attacheras la bête, utilise toute la longueur. La corde s'étirera ou se contractera selon tes désirs. La bête sera-t-elle maintenue? Elle se débattra. Plus tu serreras la corde, plus elle sera résistante, et plus elle infligera de souffrance, jusqu'à plaquer cette bête au sol. Merci, Ivaldi. Tu peux partir. Et retourner à ma forge? Oui, jusqu'à ce que tu aies intégralement payé ta dette. Ce sont les nains qui ont fait du monde une échoppe. Au moins, nous vendons des marchandises, pas des hommes, monarques des esclaves. Je serais ravi de retourner sous terre, loin de ces cieux colériques. Harvey, ta vue est un baume pour mes yeux. Mais qu'est-il arrivé au tien? Un sacrifice pour une bonne raison. Est-ce que le loup est là? Oui. Il a grandi. Je lui ai tenu compagnie, mais il est dévoré par un chagrin que je ne comprends pas. C'est regrettable, mais nécessaire. J'ai su dès le début que ce loup n'amènerait que des ennuis. Il était par essence un animal bon. Mais notre méfiance et notre cruauté ont privé le pauvre loup de sa douceur et de sa vie. Le tuer serait faire preuve de bonté. Il aurait fallu se montrer miséricordieux plus tôt. Ce loup est devenu assez puissant pour mettre à l'épreuve nos deux forces. Je crains qu'il ne soit possédé par un pouvoir qui le rende éternel. Alors nous allons lui offrir un autre sort. Cette corde est indestructible. Tu dois le persuader de la porter. Elle servira de laisse, et sa puissante magie indiquera que le loup est bien maintenu. C'est une garantie pour les Aesir qui le craignent. C'est un signal, rien de plus. Il n'arrivera aucun mal au pauvre Fenrir. Fenrir, oui. Tu connais son nom. C'est Loki qui te l'a dit? Oui, et c'est un beau nom. Oui, Bête des Marais. Un nom approprié à son sort. Fenrir! J'ai une bonne nouvelle! Laisse-moi. Je ne veux que ton bien, grand loup. Mais une crainte pèse sur Asgard. Les Aesir s'inquiètent de l'accroissement de ta taille et de ta force. Oh, vraiment? Et de quoi devrait-il avoir peur, mon vieil ami? Avi apporte un collier forgé par les nains. Une balise que nous pouvons suivre à distance pour savoir où tu es. Porte-le, et tu pourras vivre sans crainte en Asgard. Je flaire comme une aigreur. Tu portes ce collier, ou tu retournes au Jotunheim. À toi de choisir. Fils de Loki, ne t'ai-je point traité avec bonté? Il y a un lien entre nous. Tout comme j'ai confiance en un roi.
Tu dois avoir confiance en moi. Voici ma main. Engage de bonne foi que tu la tranches si je trahis ta confiance. Entendu. Fais vite, Avi. Ça brûle. Avi! Mensonge! Libère-le! Avi! Tu resteras ici, bête des marais. Et toi, tu mourras ici. Fourbe perfide. Ce sera un âge de tempête. Un âge de loup. Où as-tu entendu les mots de cette prophétie? Viendra le second chapitre, quand le Harvey ira affronter. Comment sais-tu toutes ces choses? C'est le récit que je me raconte chaque soir, dans le froid et le noir, avant de dormir et de rêver que je dévore tes chairs. Je n'ai pas porté le coup fatal. Je n'ai donc pas failli à mes serments. Un autre que toi aurait succombé à sa haine. J'aurais bien volontiers agi autrement. C'était la seule solution, Avi. Nos destins sont écrits. Destin ou pas, tu as accepté un grand sacrifice, et cela pour moi. Ce n'était pas pour toi. N'imagine pas t'être gagné un nouvel ami par ta bonté, idole de bêtises. Je te tuerai, et je dévorerai tous les Aesir. Tu porteras peut-être le coup fatal, fils de Loki, mais je savourerai mes années de liberté avant de te revoir. Viens, mon ami. Les mains guérisseuses de Freya seront apaisées. Me direz-vous ce que je redoute? Pas dire, Mais montrer. une vision
Des temps qui viennent, nul, vivant ou mort, n'égale à vie en arrogance. Te croire capable de modifier ta destinée. Malgré tes efforts et tes luttes, la trame du destin t'en sert toujours aussi fermement. Pourtant, de cette toile, un fil unique pointe et dépasse, et s'accroche obstinément au tissage. Aesir, Vanir, votre sort viendra. La terre remuera, le soleil mourra, les Jötnar arpenteront vos rues, et le feu s'abattra sur vos têtes. Tandis que le grand loup Fenrir se répétera de votre sang. Mais vous avez trouvé le moyen de survivre à cette terreur, de tromper la mort. L'arbre de vie nous quittons, l'arbre de vie un jour nous regagnerons. L'esprit et la pensée rejoindront une époque par-delà la vôtre. Un temps où vous pourrez renaître. Nul ne doit suivre. Surtout pas Loki. C'est terminé. Il est temps d'affronter notre fin. Eivor, tu es réveillé. Avec d'autres choses à me dire, j'espère. Je suis retourné en Asgard. Et qu'as-tu vu? J'ai attaché le loup Fenrir, le fils de Loki, à l'aide d'une corde impossible à briser. Cela a mis cette bête en rage, et nous nous sommes battus. J'ai triomphé, mais sans pouvoir la tuer. Tu rends visite aux légendes. Des choses que je n'aurais jamais imaginées réelles. Des paraboles qui pour toi sont des souvenirs. Chaque instant passé là-bas fut aussi tangible que notre présence ici, dans cette hutte. C'est magnifique. S'est-il passé autre chose? Il y a eu une trahison. J'ai trahi mon ami Tyr. J'étais là lorsque le grand loup l'a mutilé, en lui arrachant le bras. J'aurais pu dire quelque chose pour l'éviter, l'avertir du danger. Mais je n'ai rien fait. Qu'as-tu ressenti? J'ai été insensible à sa souffrance, et mon indifférence ne m'a laissé aucun remords. Comme boire le poison aussi aisément que le vin. En effet, l'égoïsme peut laisser un tel sentiment. Qu'as-tu vu d'autre? J'ai pu voir une dernière vision des Nornir, l'avènement du Ragnarok. Tout n'était que feu et cendres, un chaos semblable à un vent venu du fond du Ginnungagap. Mais nous étions prêts pour la tempête à venir. Nous étions 8. Nous avons bu l'hydromel avant de nous lever et de marcher vers notre destin. Ce fut la fin de la prophétie des Nornir. Très étrange. Autre chose? Rien qui semblait avoir du sens. Je vois. La signification de ces visions me paraît claire. Comme la première fois, la crainte de trahir pèse sur ton front. Odin a jugé bon de t'offrir le présent qu'est son savoir infini et le trésor de cette expérience. Mais peut-être s'agit-il d'un avertissement? Son indifférence est signe de malheur. Veille à ne pas suivre le même chemin, car tu risquerais de connaître la solitude. Un exil personnel encore pire que la mort. Je comprends. Du moins, je l'espère. Merci, Valka.